Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Initiative de Niki, d'Akpakpa, d'Abomey, de Cotonou, de Parakou. Plus qu'un effet de mode, c'est la dynamique d'une certaine frange de la jeunesse béninoise qui désormais fait beaucoup parler d'elle. Vous êtes sur 100% Bénin, bien entendu, depuis le 9 septembre. Ces mouvements de jeunes gens déçus de la gouvernance talent pullulent de part et d'autre, telle la gale sur le corps. Et ce, en dépit des représailles et la traque contre le père fondateur, Sabi Sira Korogoné, tête de pont de l'initiative de Niki, mouvement ayant donné le déclic, mis aux arrêts, Lat, Nemousuraguer, l'adeur des siens. L'initiative reprend plutôt du poil de la bête. L'appel est à la libération sans condition du leader prisonnier, pourtant dans le viseur de la justice. Appel de la jeunesse à la libération du porte-parole de l'initiative de Niki. Une aberration ou une mobilisation de droit. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat du jour. Sur ce plateau, pour en débattre, Igor Aguinawa, acteur politique, il est le président du mouvement politique SIFOD, la synergie des forces démocratiques, membre de la mouvance présidentielle. Igor Aguinawa, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir, et j'ose dire même c'est un devoir. Infiniment de la reconnaissance. En face de lui, Habib Arandessi, activiste, il est le porte-parole d'une de ces initiatives, l'initiative de Cotonou. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Ah oui, il n'est plus libre de ces mouvements. Lui, c'est Sabi Sira Korogoné. Il est le porte-parole de l'initiative de Niki. Que s'est-il passé et quels sont les mobiles profonds d'une telle arrestation? À la polémique qui enfle de part et d'autre, le procureur de la République a apporté des éléments de réponse. C'est à travers un communiqué. La substance dit ceci. Sabi Sira Korogoné, voilà, est mis aux arrêts pour répondre des faits, je cite, d'incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injure avec motivation raciste diffusée sur les réseaux sociaux à la suite d'une réunion qualifiée d'initiative de Niki. Igor Aguinawa, vous avez sans nul doute suivi cet événement et ensuite tout ce qui a suivi comme tollé, enfin l'arrestation justifiée ou maintenant, on peut dire clarifiée avec ce communiqué du procureur de la République. Fin de polémique, doit-on pouvoir dire, mais des réactions continuent de pleuvoir de part et d'autre. Oui, Joël, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez donc de me prononcer sur un sujet aussi délicat. Je dis délicat parce que donc c'est un dossier qui est en instruction et donc de l'avis de profane par rapport au droit que je suis. Ce n'est pas évident, que nous sommes d'ailleurs sur ce plateau, je l'admets. Donc ce n'est pas évident pour nous donc, d'aller au fond du dossier. Important surtout à dire. Cependant, nous pouvons en dire un mot donc, de façon superficielle donc, de la position de profane que nous sommes, le dossier étant en instruction. Je crois qu'il faut saluer la promptitude du procureur de la République parce que avec les réseaux sociaux, avec l'avancée des technologies de l'information et de la communication, les informations vont très vite. Alors là, très vite. Je dis qu'il faut saluer sa promptitude parce que son communiqué ne serait pas intervenu que l'intoxication aurait pris le pas sur la vérité. Mais on a vu que son communiqué nous a situé, nous a permis de savoir ce qu'il en est donc, de l'interpellation de M. Korogoné. La forme aussi, la forme c'est-à-dire de cette forme de communication nous a permis de façon succincte de savoir ce qu'il en est. Bon, maintenant, le reste, on est au Bénin où nous sommes mélangés. Au Bénin, les familles sont très mélangées.
Hein, donc, tel enfant de telle région s'est marié avec tel ici, donc on est mélangé. C'est une force, en sorte. C'est une force, donc, de savoir que nous sommes aussi mélangés. Et c'est ça qui explique les réactions que vous avez. C'est ça qui explique les réactions que vous avez, à savoir que vous n'êtes pas sans savoir que une arrestation au Bénin, ça touche plusieurs familles et de plusieurs régions. Donc, les gens réagissent. Ensuite, il y a les réactions que je peux qualifier de réactions intéressées. Donc, que je vais vers le bas politique. Donc, quelque part aussi, c'est politique. Au Bénin, c'est politique. On a quelqu'un au Bénin, c'est politique. On va apprécier une réaction parmi tant d'autres tout à l'heure, mais avant, oui, Habib Arandessi, vous avez lu aussi ce communiqué du procureur. Vous, qui êtes d'une manière ou d'une autre aussi directement concerné par ce dossier. Je tiens à vous remercier. Vous savez, ce communiqué du procureur, moi, je n'ai rien trouvé dedans. Parce que, en lisant même, en faisant une analyse minutieuse de toutes les initiatives, et par exemple celle de Cotonou, dont j'ai été le porte-parole, il n'y a rien de tout ce que le procureur a dit. Où se trouve l'incitation à la violence? Est-ce que Korogoné a demandé au peuple béninois ou les jeunes du Nord, parce qu'on parle d'une tendance raciste. Est-ce que Korogoné a demandé dans son discours aux jeunes du Nord de se soulever pour renvoyer Talon Patrice du pouvoir? Est-ce qu'il a dit aux jeunes, rentrez dans les rues, cassez tout? Mais il a dit quoi? Il a tout simplement montré que la jeunesse du Nord, et c'est tout à fait normal, faisons une bonne analyse depuis 30 mois, bientôt 30 mois que le président de la République, Talon Patrice, est au pouvoir. Mais ce n'est pas un crime de dire que nous, dans notre zone, nous sommes lésés. À Ouida, les gens le disent. Ils disent, malgré que le président de la République soit de notre commune, je suis de Ouida. Mais est-ce qu'il y a... où se trouve l'aspect raciste? Et même quand on parle d'aspect raciste, écoutez, nous sommes tous au Bénin, il n'y a pas d'autre race. Nous sommes tous au Bénin. Et quand on doit parler, on ira dans une connotation régionaliste. Korogoné n'est pas régionaliste. Regardez même les actions du président de la République. Combien de fois il est allé au Nord? Mais il vient chez moi, Ouida, il va à Bomé. Il parle fort. Mais même ça, là, si on doit analyser, c'est du régionalisme. Donc, on ne doit pas en réalité voir ce côté, mais on doit plutôt voir qu'est-ce que ces jeunes-là disent comme vérité, qu'est-ce qu'ils défendent. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils défendent. Voilà. On en parlera aussi tout à l'heure, mais avant. Autour de cette arrestation, les réactions, comme je l'ai dit à l'entame, fusent de part et d'autre. Au nombre de celles-là, il y a eu ce week-end la réaction d'une jeunesse réunie au sein d'un Creusaire appelé Creusaire pour une gouvernance plus responsable. Chers invités et téléspectateurs, nous allons, avec la complicité de la régie, suivre ce qu'on pourrait appeler le coup de gueule de l'un des porte-étendards de ce mouvement. Et ensuite, on revient sur ce plateau. C'est un regard par rapport à ce communiqué. La régie. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous nous sommes engagés comme des prisonniers ambulants. Et je l'avais dit, et je continue de le dire à Patrice Talon, qu'ils construisent des prisons de moins 1000 places dans chaque quartier. Parce que des gens comme nous, comme Korogoné, ils se joueront. Parce qu'on ne peut pas quand même s'exprimer et dire « wow ». Ce que beaucoup pensent bas, et qu'on nous dise maintenant incitation à la rébellion et à la révolte. Cet article-là, ce texte-là qui a été voté en catimini par 15 députés, dans la nuit, et c'est ça qu'on nous applique aujourd'hui. Impossible. Ça ne peut pas se passer. Ici, c'est le Bénin. Les gens ont lutté pour que Patrice Talon revienne au pays. Les gens ont fait le combat. Il y a eu des bêtes. Des gens sont morts. Des gens ont perdu de leur vie. Des gens ont perdu leur famille à cause de Patrice Talon. Il ne peut pas revenir aujourd'hui, nous empêcher de faire la lutte. Nous allons faire la lutte. S'il faut nous arrêter, qui nous arrête. S'il faut nous emprisonner, qui nous emprisonne. Mais qui sait quelque chose? La roue tourne et elle tournera toujours. Il s'agit là d'un extrait d'un des intervenants lors de cette mobilisation appelant à la libération sans condition de Korogoné. Votre réaction, Igor Aguenawa, en suivant l'un de ces jeunes dans la fleur de l'âge qui disent défendre aussi un idéal pour une république plus consensuelle. Bon, j'ai suivi avec attention.
Mais ce que je dois dire d'abord, c'est que nous n'avons pas inventé les médias. Vous avez fait l'effort donc de faire jouer un bout de ce que ce jeune homme a dit. Maintenant, il se pose à moi la question, en tant que spécialiste des sciences du langage et de la communication, la question d'authentification de la vidéo. Vous avez bien fait, de façon professionnelle, de mettre vidéo amateur. Donc, il y a la nécessité d'authentifier cette vidéo. Deuxième chose, la vidéo n'a pas été légendée. Donc, je ne sais pas qui s'adresse à moi. Je ne sais pas. Mis à part ces questions de forme, donc au fond, je trouve que ce qu'il dit est lié à ce que tout le monde dit, même si, par ailleurs, c'est dans un tempérament dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Parce que nous sommes tous issus d'une famille, et donc quand vous portez les affaires de la République, il faut mettre de côté la passion. Or, j'ai vu dans cette vidéo qu'il y a un peu trop de passion. Donc, pour me résumer par rapport à votre question, bon, mon impression, moi, je n'aurais pas souhaité me prononcer par rapport à ce genre de vidéo. Donc, pour des questions que j'ai évoquées tantôt, des questions de forme, donc de savoir que ce n'est pas authentifié, je ne sais pas qui a parlé, je ne sais pas en tant que qui il parle. La seule chose que je retiens, c'est qu'il se prononce par rapport à un sujet d'actualité, donc par rapport à l'interpellation de quelqu'un. Et donc, je profite pour dire, à la décharge de ce que j'avance, que quand on veut s'adresser au président de la République, il y a des manières, il y a des formes. Nous convenons que le président de la République est une institution. Alors, c'est la démocratie qui l'établit ainsi. Donc, il y a une certaine façon. Donc, je n'aurais pas souhaité que nous mêlons la passion à tout. Être jeune aussi, c'est avoir la tête sur les épaules et de dire les choses de façon polie pour se faire. Vous avez l'impression que celui-là, vraiment, n'avait pas sa tête sur les épaules? Oui, mais ce n'est pas différent de tout ce qu'on voit depuis quelques jours. Quand vous êtes manipulé, vous pouvez être en extase, vous pouvez dire un certain nombre de choses que après vous pouvez vous-même on va apprécier ces initiatives qui naissent de part et d'autre. Oui, c'est important de mettre un point là-dessus. Quel regard doit-on porter sur ces initiatives? Igor, on y revient. Oui, vous, d'abord, votre réaction, Habib, par rapport à cette intervention d'un jeune qui, bon, je ne reprends pas les expressions d'Igor. Quel est, vous, votre regard par rapport à ce que vous avez suivi tout à l'heure? Écoutez, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, moi, je vais dire qu'on ne va pas réinventer la démocratie. En France, vous voyez des jeunes gens, des citoyens, qui disent « Macron à mort ». Macron à mort. Ça se dit. Vous pensez que c'est l'expression de la démocratie? Écoutez, ceux-là qui parlent, c'est ceux qui sont légitimes de parler, c'est ceux qui ont donné leur voix pour que Talon Patrice soit au pouvoir. Donc si aujourd'hui ils se sentent frustrés, c'est tout à fait normal qu'ils s'expriment avec les vraies expressions. Il ne peut pas dire Monsieur le Président. Non, il peut ne pas dire Monsieur le Président, il peut dire Patrice Talon, parce que, qu'on le veut ou pas, c'est lui qui a porté Patrice Talon au pouvoir, le peuple d'abord. Écoutez, des histoires de respect, on ne respecte outrage, quand vous êtes chef, quand vous êtes président de la République, quand vous êtes même président d'un petit groupe, sachez que ceux qui sont vos mandants, ceux qui vous ont porté au pouvoir, peuvent se lever pour dire, écoutez Joël, nous ne sommes pas d'accord avec toi. Parce qu'au moment où tu n'avais même pas le pouvoir, vous avez un certain nombre, ils ont eu une facilité à te vendre. Ils ont eu la facilité de porter leur choix sur toi. Revenons maintenant à la situation. Quand les jeunes sont frustrés, ne leur demandez pas de faire de l'à peu près quand ils veulent exprimer leur mécontentement. Non, pas du tout. Parce que le pouvoir qui opprime la jeunesse ne fait pas de l'à peu près. Le pouvoir ne fait pas de l'à peu près. Et ces gens-là se sentent encore plus déçus et trahis. Parce que vous savez, c'est les jeunes qui ont porté Talon Patrice au pouvoir. C'est moi qui ai porté le président de la République actuelle au pouvoir. C'est moi qui ai exigé qu'il vienne de l'exil. C'est des gens comme ça qui ont exigé que M. Talon revienne au pouvoir, si c'est ce que vous voulez que je dise. Ah non, je ne parle pas de moi. Mais c'est ça la réalité. Et si ces gens-là aujourd'hui laissent dans leur espoir de voir un Bénin nouveau, une gouvernance nouvelle, et que ce n'est pas le cas, et que nous reculons chaque jour que Dieu fait, nous sommes au 21e siècle. Près de 28 ans de démocratie, et que les gens disent aujourd'hui initiative de Niki, et qu'ils parlent, qu'ils disent nous ne sommes pas d'accord au Nord, la jeunesse du Nord n'est pas d'accord par exemple, et qu'on parle d'incitation à la révolte, qu'on parle d'outrage au chef de l'État,
Mais c'est une aberration. On a reculé. Nous avons vu que les Kouké étaient si forts dans ce pays. Mais les gens l'ont contraint à rentrer dans l'église Saint-Michel-là. Mais il n'a jamais appelé, il n'a jamais massacré le peuple. Il n'a jamais porté... Jusqu'à preuve de contraire, le peuple béninois n'est pas massacré. Non, juste à preuve de contraire. Je vous dis, le peuple béninois est massacré. Quand vous voyez aujourd'hui le simple citoyen, on a la peur dans le ventre. Regardez, je prends mon cas. On a peur du pouvoir. Malheureusement, on a peur du pouvoir que nous-mêmes nous avons érigé. Sinon, comment nous pouvons expliquer l'interpellation de Korogoné? C'est-à-dire, le problème de nos dirigeants est que au lieu de voir ce que le peuple dit et de travailler pour que la gouvernance s'améliore, non, on ne voit pas ça. On voit qui parle et qui est derrière celui qui parle. Alors là, on ne sera jamais un bon chef. Vous pouvez voir, l'enfant de votre ennemi vous dit, Monsieur le Président, vous êtes mal habillé. Et si vous êtes intelligent, vous devez revoir votre habillement pour dire, mais après tout, il a fait un constat. Est-ce que effectivement je ne suis pas mal habillé? Et c'est ça qui vous fait grandir. Vous avez l'impression que ça manque? Ça manque et cruellement. Regardez l'arrestation de Korogoné. Regardez la trappe. On voulait arrêter en même temps dans Calavi et Korogoné. Et moi qui étais le porte-parole de l'initiative de Cotonou. On reviendra sur ce cas. On reviendra sur ce cas. Donc ne demandez pas aux jeunes. Il s'est exprimé. Il a dit, nous avons fait la lutte pour que M. Talon, pour que Talon revienne au pouvoir, pour que Talon vienne au pouvoir. Il a dit que c'est pas lui qui va nous empêcher aujourd'hui de nous exprimer. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Igor Aguenaoua, oui, dans cette intervention, ces mots qu'on entend de certains jeunes, vous les écoutez aussi, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ces jeunes sont dans le vrai? Ils disent avoir fait le combat pour que Patrice Talon soit au pouvoir et qu'ils sont surpris de constater qu'aujourd'hui, Patrice Talon ne veuille pas leur permettre d'avoir droit au chapitre. Si Patrice Talon s'écarte de la jeunesse, il y a des façons constitutionnelles de régler cela. Si il ne fait pas les choses dans le sens de son projet de société, il y a des mécanismes démocratiques pour mettre fin à cela. Mais nous n'en sommes pas encore là. Parle de questions d'expression, de liberté. Vous qui côtoyez au quotidien des jeunes, avez-vous l'impression que le Bénin en est vraiment à cette étape-là où les jeunes n'arrivent pas à s'exprimer, ou que la question de liberté se pose? Non, aucune question de liberté ne s'oppose au Bénin. Aucune question de liberté ne s'oppose. La question de liberté qui aurait dû s'opposer, c'est ce qu'il y a eu il y a quelques jours par rapport à la taxation des coûts de télécommunications. Malheureusement, vous ne m'avez pas fait l'amitié de m'inviter. Ce n'est que partie remise. À l'époque, sinon, un comité a mis sur pied, on se reverra, oui. Non, on va en parler. J'aurais souhaité vivement que vous m'invitiez à nouveau, que je vienne vous dire ma lumière et ma religion sur ces questions-là. Comme vous le savez, ça se fera. Comme vous le savez, j'ai été directeur du Fonds numérique dans ce pays. Et donc, en tant que tel, c'est votre marigot. Je suis de la mouvance, mais cela ne m'empêche pas de dire, en tant que spécialiste des questions numériques, ce qu'il en est. Pour dire que si l'histoire de taxation avait prospéré, à mon avis, on aurait pu parler donc de restriction des libertés. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous autres, la décision a été rapportée, c'est une bonne chose. Donc, de comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons comme nous vivions il y a quelques jours. Donc, les gens communiquent, les gens, ils envoient des vidéos, ils envoient des audios, ils communiquent, ils disent un certain nombre de choses. Que je vais vous décevoir en disant qu'il faut encadrer. Il faut encadrer. Nous n'avons pas inventé les technologies de l'information et de la communication. Nous n'avons pas inventé les médias. Il faut encadrer. Il n'y a pas de déception là-dessus. Il faut encadrer. C'est normal. Donc, vous demandez si je me retrouve à travers ce que... Non, moi, je ne me retrouve pas dans cette jeunesse-là. Comme je vous ai dit, je suis certainement de la même génération, donc du point de vue de l'âge, par rapport à tous ces jeunes-là, mais j'ai eu la chance d'être à l'école de la sagesse et d'avoir fait un petit parcours dans l'administration qui me permet de ne pas voir les choses de la même façon que ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous voulez régler avec la passion? Qu'est-ce que vous voulez régler sur la base de l'ethnocentrisme? Qu'est-ce que la jeunesse béninoise veut régler sur la base du régionalisme, du tribalisme? Nous ne pouvons rien régler avec ça. Et si c'est des jeunes qui sont conscients, qui veulent régler en griffe
les comptes à Patrice Talon, mais la démocratie a prévu des mécanismes pour le faire. Je ne vois pas, je ne me l'explique pas. C'est pourquoi cette histoire... Ces initiatives qui naissent, vous pensez qu'elles sont antidémocratiques? Non, c'est un projet dangereux. C'est un projet très dangereux. Ce n'est pas ce que mon vis-à-vis dit là. Hein. Vous savez, la question... d'une des initiatives. Oui, les porte-parole d'une des initiatives, mais c'est du business ce qu'ils font. Ah bon? Oui, bien sûr, c'est du business. Ah bon, on va l'écouter. C'est du business. Et je vous ai dit que c'est un projet très dangereux parce que ça va amener le pays à un niveau où eux-mêmes, initiateurs, ils ne peuvent pas supporter. Donc, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer tout de suite. Mais c'est un projet dangereux, cette histoire d'initiative. Sérieusement. Vous êtes si désœuvré que désormais vous entreprenez du business en mettant au devant des propos comme concept de liberté, d'accès au travail et tout ce qui va avec. Moi, non, dites-nous honnêtement. Moi, sans réserve. Ça me fait rire, d'abord, avant de revenir sur la quintessence même des initiatives aujourd'hui, quand mon ami me dit que il y a des voies démocratiques pour ramener le président de la République à l'ordre, ou bien pour l'amener à jeter encore un regard sur son projet de société. Moi, je dis ça, il dit qu'il refuse de se réveiller. C'est comme quelqu'un qui ne doit pas entendre de le réveiller. Quelle est la voie démocratique? Nous sommes dans une république où toutes les institutions sont aux ordres. L'Assemblée nationale est aux ordres. Notre justice, la Cour, est aux ordres. La police, elle est répressive. Mais vous parlez de quelle voie démocratique pour ramener le président de la République à l'ordre? Et quand on nous parle aujourd'hui, moi je vois des jeunes de la mouvance qui se disent de la mouvance parce qu'ils ne sont pas en réalité de la mouvance. Non, ils ne sont pas en réalité. On ne peut pas dire, vous savez, quand on parle de la mouvance, si on est encore légitime, le pouvoir c'est le peuple en réalité. Et quand des journaux, par exemple, vous lisez des journaux, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est ce que je vis que ces journaux-là écrivent à la une de leur parution? Ça veut dire qu'il y a un problème. Quand des gens votent des lois à l'hémicycle et que le peuple ne s'y retrouve pas du tout, il y a une question de légitimité qui se pose. Quand on se lève pour dire augmentons les tasses des réseaux sociaux parce que les gens critiquent, c'est pas que le projet n'a pas prospéré. Non. C'est la preuve que la mobilisation, c'est la preuve que le peuple reste souverain. Parce que cette fois-ci, cette mesure a mis tout le monde à terre, et tout le monde parlait en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Revenons aux initiatives. Vous savez, moi j'ai commencé par m'opposer à la gestion du président Talon 3 mois après son installation. 3 mois après. Les gens ont commencé par crier pour dire, mais toi tu as fait le tour des amphithéâtres. Mais qu'est-ce que tu as vu chez Talon en disant aux étudiants, parce que j'étais encore très actif à l'université, pour leur dire de venir voter Talon. J'ai dit, mais je fais une analyse minutieuse. Nous avons quitté une gouvernance que moi, je n'ai pas appréciée. J'ai combattu le pouvoir de Yahi. Et quand je vois le projet, parce que je ne suis pas les hommes, moi, je suis des idées. Quand vous avancez une très bonne idée, je suis avec vous. Et quand je vois aujourd'hui le président de la République, qui a fait un certain nombre de promesses, qui a fait une certaine projection, qui ont donné de l'espoir au peuple béninois, et qu'après près de 30 mois de gestion, qu'on ne remarque absolument rien, au contraire, qu'on a reculé. C'est tout à fait... Soyez précis. Quels sont les faits qui vous amènent à être réticent? Vous avez dit 3 mois après. 3 mois après, pour ce qui concerne d'abord le monde estudiantin, qu'en ce moment, c'était en 2016. Il y avait une question de session de rattrapage que les étudiants défendaient, qui était claire. Les tests sont là. Moi, je ne passe jamais hors des tests. Je dis ce qui est et vous pouvez aller vérifier. Le président de la République, qui était quand même le candidat des étudiants, a fermé les yeux sur ça. Il n'a rien dit par rapport à ça. On l'a interpellé plusieurs fois. Il a dit de sa bouche que lui ne veut pas il ne veut pas s'immiscer dans les affaires universitaires. Mais dans le même temps, oui, ce même président de la République se réunit avec ses ministres le 4 octobre 2016, je pense bien, ou bien 2017, pour interdire d'activité aux organisations estudiantines. Donc, non seulement il laisse l'administration universitaire faire des étudiants ce qu'elle veut, mais lui-même, en chef, il revient
visser les libertés à l'université. Et heureusement que la Cour est revenue sur cette décision. Mais quand la Cour est revenue, un président de la République qui se veut une légitimité doit pouvoir respecter les décisions de la Cour, même si ce président n'apprécie pas cette décision. Mais le président de la République n'a pas apprécié. Dans le même temps, on continue. Un président de la République, il prend un décret après pour limiter l'accès aux allocations universitaires. On parle d'accès, on parle d'allocations universitaires. Quand vous êtes un vrai leader et que vous avez un monde derrière vous qui exprime un mécontentement, une fièvre, vous devez porter cette fièvre avec cette masse. Non seulement ça, ce même président de la République engage des démarches pour privatiser les œuvres sociales universitaires. On parle de... On parle des œuvres de qualité. Écoutez, le privé ne fait pas du social. Ça veut dire que l'étudiant qui a du mal à s'offrir un plat au resto avec 150 francs ne pourra plus le faire. Même si on est de la mouvance présidentielle, il faut qu'on se dise un certain nombre de vérités parce que nous avons des frères qui viennent des parents pauvres. Nous sommes dans une république où la majorité des Béninois se retrouvent dans une famille où les gens n'ont pas de gros moyens. Non seulement ça, écoutez, ça c'est l'université. Je ne veux pas revenir sur l'annonce du paiement des coûts de formation et autres. Ça c'est l'université. Venons au niveau du peuple. Au niveau du peuple, on y revient, mais sans avoir la réaction de Igor Guénawa. Habib Aranessi dit qu'il il fait partie de ceux ayant bataillé, un peu comme toi, pour l'avènement de Patrice Talon, mais 3 mois après, il a commencé par déchanter. Il a cité un certain nombre de faits qui lui ont fait froid dans le dos. Et il aurait voulu que le chef songe sa copie, mais pour lui, les signaux ne semblent pas indiquer une issue heureuse. Et qu'il est temps de donner de la voix parce que, parlant des institutions qui peuvent aider à corriger les choses, il n'y a rien à espérer dans ce sens-là non plus. Bon, à l'écouter, je n'ai pas l'impression qu'on vit dans le même pays. Je n'ai pas l'impression qu'on vit dans le même pays. Vous avez suivi ces moments-là parce qu'il dit que... D'abord, je crois que c'est un affront de dire que les institutions ne fonctionnent pas, que les institutions sont aux ordres. C'est un affront. Il est là, il est béninois. C'est les Béninois qui sont à la tête des institutions qu'il évoque. Donc, en tant que tel, c'est des gens qui ont rempli un certain nombre de conditions, de critères, de probité, de compétences, et ainsi de suite, qui sont à la tête de ces institutions. Parlant des institutions, par exemple des institutions, il y a une qui a fait beaucoup l'actualité, la une, c'est temps-ci. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Quand vous la voyez aujourd'hui... Non, je crois que c'est le mauvais exemple que vous choisissez. Ah bon? Le mauvais exemple. Parce que quand vous prenez quelqu'un comme Adrien Humbedji, non, je ne parle pas de personne, je parle de l'institution. Non, avec son âge. La 7e législature. Non. Mais allez-y. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Moi, je ne suis pas très âgé, mais avec le nombre de 1er janvier que j'ai fêté là, je peux dire un certain nombre de choses. Donc, je dis que si vous avez quelqu'un comme Adrien Humbedji à la tête de l'Assemblée nationale, c'est un privilège, c'est un bonheur. Parce que s'il le fait mal, ça va lui rester sur la conscience. Au regard de tout ce qu'il a eu comme parcours professionnel, au regard de tout ce qu'il a eu comme parcours législatif. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un comme Adrien Humbedji à la tête de notre Parlement et dire que le Parlement est aux ordres. Mieux. Vous en êtes fier. Mieux. Le Parlement, c'est le mauvais exemple choisi. Oui, je dis que c'est le mauvais exemple parce que celui qui est le président de l'Assemblée nationale incarne, rien qu'au regard de son profil, le respect et l'admiration. Donc vous ne pouvez pas dire... Deuxième chose, oui. Quand j'ai écouté, j'ai eu comme l'impression que quand on dit le Parlement est aux ordres, c'est Humbedji seul qui représente les 81 députés qui sont là-bas actuellement. C'est l'impression que ça donne. Alors, on a dit député, c'est un représentant du peuple. Ça veut dire que je suis là-bas... Il faut le préciser. Le Parlement béninois compte 83 députés, oui. Mais actuellement, je crois qu'ils sont 81. Parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelqu'un qui est en prison. Voilà. Oui. Alors, donc, c'est nos représentants. Ma commune est là-bas. La commune de Habib est là-bas. Votre commune est là-bas. C'est les représentants du peuple. Il faut savoir respecter ce qui se fait. Et puis, ce n'est pas des enfants. Ce n'est pas des enfants de cœur. S'ils font quelque chose et on dit le Parlement a fait, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que le Parlement est aux ordres. Ça veut dire que nos représentants, soit ils nous ont trahis, et c'est là que je dis à mon ami, si notre Parlement, mon député m'a trahi, moi je ne réagis pas, je l'attends au carrefour. Et au carrefour, c'est les élections. Je l'attends et au carrefour, c'est les élections législatives. Et je crois par rapport aux élections, je crois que c'est en 2019. Bon, si mon député qui me représente au Parlement me trahit, accompagne le chef du Parlement à être aux ordres
Moi, en tant que jeune, calmement, je ne réagis pas. Je l'attends au carrefour. Et le carrefour, c'est les législatives. Il n'y a pas meilleure manière de régler des comptes à un politicien que de l'attendre. Oui, il parle des décisions. Je crois qu'on s'écarte du thème de votre émission. Non, on ne s'écarte pas. On s'écarte pas. Le pourquoi on parle du Parlement. Non, toutes les institutions au Bénin fonctionnent très bien. Toutes les institutions au Bénin fonctionnent très bien, à mon avis. Les institutions fonctionnent très bien. Autrement, on ne serait pas assis ici. Les institutions au Bénin fonctionnent merveilleusement bien. Maintenant, s'il y a un groupe qui reproche des choses à une institution comme à une autre, eh bien, il y a les mécanismes. La démocratie a prévu des mécanismes pour régler cela. Donc, tout le reste là, c'est de la passion, c'est de la manipulation. Et je vous ai dit que c'est du business, ça fait manger. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Là-bas où? Là-bas, dans les histoires de initiative, il faut parler. Vous avez vu comment il est? Il est là, quoi. Moi, là, je dois son grand. Vous avez vu comment il est là? Non, costume, c'est pour les gens qui sont comme moi. Non, il y a beaucoup là-bas. C'est du business. Peut-être qu'il sait ce dont il parle. Non, c'est du business. C'est du business. La question d'initiative, c'est du business. Et je vous ai dit que parce que c'est un business, c'est un mauvais projet, il faut encadrer cela. Il faut encadrer ça parce que c'est sur la base, on agit sur la fibre régionaliste. Et ce n'est pas bon. Pour quelqu'un comme moi, qui a fait toutes les communes du Bénin, on ne peut pas me dire que bon, parce que... Habib, il doit dire la vérité. Moi, il n'était pas à l'heure à faire de Niki, je n'ai pas été invité. Mais il y a un communiqué final, non? Il y a un communiqué final qui a dit un certain nombre de choses graves. Pas sur la gouvernance. Patrice Talon, il ne faut pas regarder Patrice Talon. Patrice Talon est passager. Quand on fait une réunion comme ça, et on dit tous les 5 départements du Nord, et les 33 communes du Nord, et ils n'ont rien sur le PAG, c'est 45 projets phares, et que 3 seulement, les nominations, que vraiment il n'y a rien. Il ne faut pas. C'est dangereux. Je vous ai dit que c'est un projet dangereux. Les questions d'initiative, c'est un projet dangereux. Je le dirais jamais, c'est un projet dangereux parce que ça va nous amener à un port où eux-mêmes, initiateurs, ils ne peuvent pas contrôler. Deuxième chose, pour finir rapidement, vous allez voir que les projets d'initiative ont vu le jour en même temps qu'un appel à la résistance lancé par un de nos compatriotes qui est en difficulté avec la loi. Donc, c'est au lendemain de l'appel, ou même pratiquement même le même jour. Je crois que si je mens, il va me démentir. Je crois que l'initiative de Niki est arrivée le 8, et l'appel à la résistance où on dit qu'il faut combattre. Je vais combattre. Nous avons nos réseaux. Nous aussi, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Je vous appelle à la résistance. Je vais combattre Patrice Talon. Les questions d'initiative sont venues le même jour, ou en tout cas dans le même créneau, que cet appel à la résistance. Vous avez dit un dernier aspect avant de donner la parole. Igor, avant de donner la parole à votre vis-à-vis, est-ce que vous avez souvenance que des questions d'initiative ne sont pas une première au Bénin? On a eu non, l'initiative de Savi, qui est très loin de ce qu'ils font. Je connais bien l'initiative de Savi. Je connais son mandat, Séverin Adjovi. Oui, Habib Arandessi, votre initiative aurait cette particularité de conduire le Bénin plutôt dans le décor. Mais celui qui est en face de moi, il a plus d'âge que moi. Je suis désolé. Il y a un aîné qui me dit, c'est pas l'âge que vous portez qui vous donne la sagesse, mais c'est l'expérience que vous décidez de faire vous-même qui vous procure la sagesse. Écoutez, quand mon vis-à-vis parle par exemple de l'appel à une résistance, bien sûr, mais vous n'êtes pas allé loin dans le discours. Parce que l'appel à cette résistance demande à ce qu'on sauve le président de la République de ce réservoir-là de mafia dans lequel lui-même il s'est mis. L'appel à la résistance n'a jamais demandé à ce qu'on renvoie le président de la République du pouvoir, ou bien qu'on parle de régionalisme. Pourquoi vous prenez un côté? Le compatriote a estimé que le président de la République est autre chose que ce que l'image qu'il avait présentée le jour où il prenait pouvoir. Il a dit, je n'ai pas reconnu ce président-là du 6 avril avec telle sérénité, avec telle assurance. Ce n'est pas le même que j'ai vu. Alors là, depuis le 6 avril, je suis traqué. Je suis la preuve même de l'acharnement politique.
Et sachez que la roue de l'histoire tourne, hein, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous allons nous retrouver demain, qu'on le veuille ou pas, dans une position de pouvoir aussi. Vous avez Écoutez, je n'ai pas fini. Oui. Moi, je suis de Ouida. Ma maman est de Ouida, mon papa est d'Abomey. 100% de chez le président de la République. Donc, on va dire que je suis régionaliste. Régionaliste par rapport à qui? Par rapport à mon grand frère qui est au pouvoir, qu'on le veuille ou pas? Mais ça ne va pas. Les gens refusent de comprendre. Mon frère, nous pouvons, hein, après cette émission, à 3, Joël, il va prendre un petit micro. Nous allons circuler un peu dans le pays pour voir la fièvre du peuple. Il ne faut pas rester au haut niveau pour dire on est intellectuel et on fait une analyse. Non. La vraie réalité, la vraie vérité, c'est ce que la bonne dame dit au marché. Qu'est-ce que la bonne dame dit au marché? La bonne dame dit, nous ne vendons plus, ça ne marche plus. Et ça, c'est la faute du président. Écoutez, si elle fait bien son marketing, c'est le résultat. En réalité, pour vendre, il faut les moyens. C'est le résultat de la gouvernance. Quand l'étudiant dit, je souffre, je n'ai plus mes allocations pour étudier, je n'ai plus la possibilité d'aller dans une faculté. Ce n'est pas... c'est la faute au gouvernement qui a empêché les étudiants d'aller à la faculté. Mais oui, ça veut dire que nous ne sommes pas peut-être, comme il a dit, dans la même République, parce qu'il y a un décret aujourd'hui. Il y a l'annonce du paiement des coûts de formation. Lui, en voulant faire l'université, moi je suis un enfant de pauvres parents, hein, et je l'ai toujours dit, ma maman vend de l'orange. Elle n'a pas les moyens pour m'envoyer à l'extérieur ou bien dans une école. J'ai eu le choix que de faire une faculté. Et quand je voulais faire la faculté, j'ai eu la possibilité, la facilité de m'inscrire en double inscription même. Un sociologue et en même temps géographe. Mais aujourd'hui, mon frère qui vient, mes petits frères qui viennent, ne peuvent plus s'inscrire facilement dans une faculté. Je ne parle même pas d'une école. Revenons aux initiatives. Vous savez, l'initiative de Niki devait être une idée spéciale. C'est-à-dire, on ne devrait pas trop en parler. C'était pour une première fois, les jeunes du Nord se réunissent pour dire « Nous ne nous voyons pas en réalité dans le projet du chef de l'État. » Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? C'est comme si je dis « Le chef de l'État est de Ouida, mais je ne remarque rien chez moi. » C'est tout à fait normal, c'est mon droit de le dire. Et quand vous voyez, ils ont même illustré. Quand par exemple, vous voyez le chef de l'État, regardez ses actions. Combien d'actions sont allées au Nord? Disons-nous la vérité. Combien d'écoles sont construites au Nord? Ça va venir graduellement. Non, justement, mais comparons ça au Sud. Je ne suis pas je suis objectif dans mes analyses. C'est pas parce que je suis de Ouida que je vais dire que ça va au Nord. Je suis allé au Nord, je suis allé à Parakou, je suis allé à Natitengu. J'ai vu comment les conditions de vie là-bas. Mais les gens se disent, nous sommes lésés. Mais dans ce pays, on a entendu ça, que Yahi Boni faisait la promotion des gens du Nord et que les gens du Sud ne sont pas concernés. Au temps de Soglo, nous avons vu ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de nouveau? En réalité, on a compris que cette initiative a commencé par prendre de l'ampleur le jour où le gouvernement, le pouvoir s'est senti directement touché. Parce qu'au début, ce n'est pas Korogoné qui a été interpellé, c'était le maire qui a été interpellé et d'autres organisateurs. Et nous avons compris, attention, si nous continuons, on sera dans une lutte isolée, on va mettre la main sur ceux-là. Donc il faut organiser la même initiative, même si c'est 100 francs on trouve là, se réunir dans une maison pour parler d'initiative de telle maison, on le fera. Et c'est pourquoi ça a commencé comme ça. Vous n'êtes pas des gens manipulés. Non, écoutez, dites-nous sérieusement. Écoutez. Il y a qui derrière? Ce que vous faites là, 100 francs, 200 francs, c'est qui se fait là? Écoutez, vous savez, quand nous sommes jeunes, le vrai jeune, c'est celui-là qui dit « Demain, le pouvoir m'appartient. » Et si je laisse ce qui se passe aujourd'hui se passer comme ça et qu'on saccage tout, je vais hériter d'un Bénin handicapé. Et quand vous réfléchissez comme ça, vous vous mettez dans la lune, même si c'est 25 francs que vous avez. Vous allez dire que nous sommes manipulés. Attention, je parlerai des journaux. Il est un homme des médias. Des médias. Nous lisons aujourd'hui la une des journaux. Donc vous allez dire que vous êtes dans votre business. Vous défendez un pouvoir qui affame le peuple. Donc c'est du business, vous trouvez de l'argent là-bas. Donc c'est exactement ça. L'initiative d'Akpakpa, l'initiative de Cotonou, l'initiative de Boycon, de Ouida et autres, l'initiative même de Ouida, c'est chez le président de la République. Vous ne parlez pas de ça là, par exemple. Écoutez, qu'on cesse de nous dire le pouvoir est en train de pisser sur le peuple et des gens défendent et disent que c'est la pluie qui est en train de tomber.
Vous dites que nos institutions ne sont pas sous ordre. Écoutez, même des députés, et sur quoi des députés de la majorité parlementaire ont reconnu qu'à un moment donné, qu'il y a une solidarité qui s'installe entre eux et qui ne permet guère de recevoir les avis des autres qui se retrouvent dans la minorité parlementaire. La fois vous avez cité tout à l'heure la belle initiative du professeur Joël Aïvo, qui nous a permis d'analyser cette 7e législature qui est en train de passer. Et nous avons entendu beaucoup de choses. Quand dans un parlement, dans une commission de loi, un député propose, et on dit non, ici c'est nous qui décidons, parce que nous nous retrouvons dans une famille de majorité parlementaire. C'est Guy Mitokwe qui a avancé ça. Devant Abimbola et devant Holden Aladati, ils n'ont pas démenti. Vous allez nous dire que notre assemblée n'est pas aux ordres? Igor Aguinawa, aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment urgence aux Béninois de se revoir et de se parler face à ce qu'on observe actuellement? Ça dépend de là où on se situe. Voilà. Quand on prend ta position, comment Igor observe l'actualité? Ça dépend de là où on se situe et ça dépend de vos projets. J'ai répété, j'ai dit que l'initiative de Savy est un projet dangereux, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, c'est dangereux parce que l'initiative de Niki qui a tendance à prendre sur l'initiative de Savy, qui n'a rien à voir avec l'initiative de Niki. L'initiative de Savy, avec Sévérin Diovi et tout ça, là, le Guédou et tout ça, c'était à un moment donné une initiative pour la cohésion nationale. Or, il se trouve que l'initiative de Niki ne s'inscrit pas, malheureusement, même si c'est pratiquement les mêmes appellations, les mêmes terminologies, ne s'inscrit pas dans les mêmes objectifs. Et j'ai dit que c'est du business qui est financé. J'ai dit que c'est du business qui est financé et qui n'est pas à écarter de l'appel à la résistance lancé par un de nos compatriotes qui est en cavale. Il ne faut pas dissocier les deux choses. Quand vous prenez oui. M. Korogoné, oui, qui malheureusement aujourd'hui est interpellé, on connaît ses liens avec ce leader-là qui a appelé à la résistance. Mais les gens disent des choses graves et en retour ne souhaitent pas ou n'aiment pas que le pouvoir prenne ses responsabilités. On ne peut pas, à cause de l'ambition d'une seule personne, mettre en péril la sécurité de tout un peuple. On ne peut pas. Quand vous dites que... J'ai dit que l'initiative de Niki est un projet dangereux parce que basé sur la fibre régionaliste. Quand vous voyez... Oui, les autres, c'est ça, je vous ai dit, c'est du business. Il y a beaucoup d'argent là-bas, hein. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Vous insistez. Il y a beaucoup d'argent. Vous pouvez créer même une initiative de votre quartier là. Non, il y a l'argent. C'est un tuyau, il y a l'argent. Et on ne peut pas, en tant que responsable, on ne peut pas permettre. C'est pour cela que j'ai dit que s'ils estiment que la gouvernance est mauvaise, que les choses ne vont pas, mais la démocratie a prévu des mécanismes pour régler ça. Pourquoi ne pas attendre? Qu'est-ce qui presse si tant? Vous pensez qu'il aurait été plus sage pour ces jeunes? Il aurait été plus sage de s'organiser. Oui. Il aurait été plus sage de s'organiser dans un mouvement cohérent, dans un mouvement, disons, légal. Parce que ceux qui ne savent pas, vous savez, la justice, ce n'est pas, on ne dit pas parce que lui, il est plus élancé que moi, parce qu'il est plus gros, là, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ça dit que s'ils ne sont pas organisés dans un truc légal, eh bien, devant la loi, ils seront faibles. Et on en a vu la preuve. Quand on a interpellé, on a dit qu'il y a rébellion, il y a un certain basé sur avec diffusion sur les réseaux sociaux. Les gens disent, pourquoi on a dit ça? Oui, bien sûr. C'est presque nous devons faire très attention par rapport à nos initiatives. Si vous devez conclure en vous adressant à cette jeunesse qui vous suit, qu'elle s'organise et qu'elle attende le bon moment. Deuxième chose, qu'elle ne se laisse pas manipuler par quelqu'un qui appelle à la résistance, qui n'est pas dans le pays, qui ne vit pas les mêmes tracasseries que les autres qui sont au pays. C'est ce que je vais dire. Merci. Votre appel est sans nul doute entendu. Oui, Habib Arandessi, si vous devez conclure sur ce sujet. Si je dois conclure, d'abord, je dirais que l'arrestation de Korogoné est arbitraire et ne répond à aucune norme et à aucune procédure judiciaire. Nous sommes dans un pays où nous sommes tous des intellectuels. Et quand les gens utilisent les institutions de la République, la justice, pour faire ce qu'ils veulent aujourd'hui,
qu'ils sachent que l'histoire est têtue et elle risque de se reproduire. C'est le premier point. Le deuxième point, vous avez remarqué que, avant de conclure, bien sûr, que mon interlocuteur, pas mon interlocuteur, mon vis-à-vis, il ne fait que dire la même chose. C'est en réalité la gestion du pouvoir actuel qui met ceux qui sont avec elle, cette gestion, avec la gouvernance, en difficulté. Parce que les gens n'ont pas d'argument pour défendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes totalement écartés. Nous sommes totalement... Ma conclusion est de dire à tous les jeunes, écoutez, quand vous choisissez un chef, et si c'est vous qui l'avez choisi, qu'il fait mal, vous avez le droit de le dire. On n'a pas besoin d'attendre les élections forcément pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec toi » parce que nous l'avions choisi. Et je vais demander au peuple béninois d'être serein. Restons très calmes. Il n'y a pas encore un souci. Nous avons vécu des choses pires que ça. Et ça, ce vent-là va passer et le peuple va sortir. Merci Habib Arnessi. Voilà. Merci à vous, Igor Guénawa, mesdames, messieurs. Oui, on aurait bien voulu passer plus de temps avec vous, mais les contraintes sont aussi là. Merci pour l'attention 100% Bénin. Ce sera tout. Cette citation du dramaturge français Henri Beck pour vous dire à demain. Il y a des engagements, dit-il, si sérieux qu'un homme paie son honneur à ne pas les remplir. Quels sont les vôtres? À vous de les apprécier et de savoir comment y donner corps. À très bientôt et bonne suite de programme en notre compagnie. Au revoir.